Bonjour à tous et bienvenue sur C17 Info. Ce matin, nous sommes à la Gerbe de Blé pour une séance de dédicace avec l'écrivain français le plus lu de la région, Pierre Ibora, pour son dernier livre. Bonjour, cher Pierre. Bonjour, Alors, voilà, je profite qu'il y ait du soleil pour présenter mes nouveautés. voilà, dernier livre, 13e livre. Le dernier livre, c'est La femme au pantalon à pont, Oui, parce qu'elle est habillée comme un marin. oui. Voilà. Vous l'avez bien connue puisqu'elle a assisté à Voilà, votre naissance. En général, souvent dans mes livres, il y a un mélange de vérité, un mélange de mensonge. C'est ce que peut se permettre un écrivain. Alors toujours dans un style fluide, truculent, humoristique. On s'amuse dans vos livres. J'espère, j'écris déjà pour m'amuser tout seul. Et puis si je m'amuse, je ne change rien, je laisse mon livre tel qu'il est et j'espère que les lecteurs apprécient ce que j'arrive à faire. Oui, vous êtes passionné d'histoire et à travers le dernier livre de Danica, qui est un symbole d'émancipation de la femme à travers, allez, une certaine époque. Eh bien, j'aime bien les femmes émancipées, j'aime bien les gens qui ont de la liberté et de la personnalité, et elle en a énormément. Surtout qu'elle vient d'ailleurs et qu'elle arrive de Pologne, et elle s'intègre dans la France, elle arrive enfant, et elle s'intègre dans la France, ce pays qu'elle aime, qu'elle veut oublier son passé, mais on n'oublie jamais. Et surtout, vous l'avez intitulé La femme au pantalon à pont, comme je le disais tout à l'heure, c'est un symbole, parce que les femmes n'étaient pas habillées comme ça au siècle dernier. Eh bien oui, parce qu'au siècle dernier, et surtout dans les années 30, les femmes ne mettaient pas des pantalons. C'était connoté. Et elle a eu la chance de rentrer au casino de Paris. Et c'est Henri Varna, le directeur du casino de Paris, qui l'habille en marin. Et elle est restée comme ça. Et elle a conservé cet habit toute sa vie. Donc ça a été sa personne. Comme Tintin était habillé d'une façon, ou Spirou d'une façon, et bien elle, la femme au pantalon à pont, était habillée comme ça. Alors c'est votre dernier livre, on va demander à Claudette qui vous accompagne dans votre vie. Claudette, vous assistez ce grand écrivain, mais vous êtes aussi une lectrice assidue. Ah oui, bien sûr, oui, j'aime beaucoup lire, comme Pierre d'ailleurs. Alors il lit des livres et puis il me les passe après, et comme ça on en discute, on échange sur nos livres. Mais à fur et à mesure qu'il écrit un livre, moi je suis, je dirais, la première lectrice, parce que bon, chapitre par chapitre, je le lis, je corrige les premières fautes, les accords, etc. Et je me régale à lire également le roman, où je retrouve à chaque fois Pierre avec son sens de l'amitié, la fidélité en amitié, l'admiration qu'il a pour les femmes, le grand respect également. On le retrouve, je pense, Oui, dans tous ces livres. C'est ce qu'on note, Claudette, c'est le respect des femmes à travers une écriture très très sensible. Absolument, voilà. Et puis à travers ça, on ressort aussi dans ses livres son goût pour le cinéma, le cinéma qu'il a connu dans son enfance, où il voyait 5 ou 6 films par semaine. Hein. Depuis l'âge de 6 ans, ses parents l'emmenaient au cinéma, et il habitait à côté d'un cinéma. Et donc il a pris goût au cinéma, et il aime l'histoire également, et tout ça se ressort dans ses livres. Donc, et bien entendu, surtout, son côté humoristique, son côté, il aime employer des termes, c'est-à-dire que quand on le lit, on a l'impression qu'il est avec nous, et c'est ce que nous remontent tous ses amis Oui, c'est ça. qui le connaissent. Voilà, sa gouaille, il l'a, et sa façon, son humour et sa façon de parler. Il dit, mais on a l'impression d'être avec toi, quoi. J'adore ton livre, ça me passionne. Je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas m'arrêter de lire, tellement j'ai envie de connaître la suite, parce qu'il y a toujours du suspense dans ces livres aussi. Elle est passionnée, hein. Je sais pas, c'est la première fois que je la vois comme ça. Alors on va demander à Claude. Claude, vous êtes présent aussi pour cette séance de dédicace. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un lecteur assidu. Assidu aussi également, effectivement, depuis la première heure. Moi, ce que j'aime, c'est la culture, les connaissances de cet homme, que je ne connaissais pas il y a 15 ans. Je suis rochelais, mais j'ai vécu pendant 40 ans en Belgique, et je suis retourné dans ma bonne vieille ville de La Rochelle. Et à une occasion que j'ai oubliée, j'ai rencontré Pierre, et j'ai été effectivement
un amateur et un lecteur assidu. Justement, j'ai lu tous ces bouquins, à l'exception du dernier que j'ai toujours en attente. Voilà. Ça va se faire. Ben, j'espère bien, oui. Merci Claude. Je précise que c'était par l'intermédiaire d'Annie, également amie à nous et lectrice, qu'on les a connus. On fait des couvertures. Ah, justement, on va arriver. Justement. C'est le peintre. Alors, bonjour cher monsieur. Écoutez, cher monsieur, quand on voit les couvertures des livres de Pierre Iborra, écoutez, déjà, c'est déjà un premier pas de franchi. N'est-ce pas? Oui. Ben, je fais ça avec immense plaisir parce que c'est un grand ami, Pierre, pour moi. Oui. Un grand copain, grand ami. Et on s'est connus à la marche. Et puis, j'aime beaucoup son parler, son imagination fertile. Enfin bon, c'est un grand ami pour moi. Voilà. C'est avec fierté, vous êtes fier de le Oui, connaître. tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et puis, il est très, très fidèle à l'amitié, Pierre. Oui. Et c'est pas... C'est vrai que c'est bien, voilà. On se voit souvent, et on parle beaucoup, tous les deux. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, Allez, Annie, je termine avec vous, Annie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je suis tout à fait d'accord. Pierre est un grand ami que je connais depuis de longues dates et j'ai toujours lu ses livres avec passion. Il est naturel, avec les femmes, il est toujours agréable, toujours un mot gentil, toujours disponible pour l'autre. Et j'aime beaucoup cet homme parce que je trouve que c'est un homme de valeur, de générosité, de cœur. Voilà. Merci beaucoup, Annie. Merci pour votre témoignage. Alors, Pierre... Pierre, vous présentez d'autres livres là parce que le dernier des triplés, Le coureur d'infortune, et on retrouve votre gouaille et votre passion de l'histoire. Le dernier des triplés, c'est l'histoire d'un monsieur qui part qui en 1940, dès que la guerre démarre, il a la chance de se faire prisonnier par les Allemands. Oui. Il passe 5 ans en Allemagne, il revient en 1945, il arrive à la gare de l'Est et sa femme l'attendait. Alors il ne sait pas s'ils vont s'aimer, pas s'aimer, il ne sait pas. Puis finalement ils se retrouvent, ils s'aiment tellement, font tellement l'amour qu'ils font des triplés. Eh bien oui, c'est comme ça. Et puis donc il élève ses 3 enfants, c'est un avocat, lui il est de La Rochelle, le père. Et ce que je mets en avant dans ce livre, c'est le dernier, celui qui est sorti, le dernier des 3. Et je raconte l'histoire de ce garçon avec tout ce qui a pu lui arriver et sa famille. Puis alors c'est assez rigolo. Voilà. J'écris pour qu'on s'amuse, c'est tout, mon but est là. Oui. Eh bien écoutez, c'est réussi, franchement c'est une réussite. Des livres fantastiques à travers l'histoire. N'hésitez pas à venir... Alors celui-là... Alors on va essayer de parler aussi du coureur d'infortune. Le coureur d'infortune, disons que c'est mon best. C'est celui que je vends, que j'ai vendu. Quand je le présente, je le vends. Je suis dans un salon de livres à Noirmoutier. Je ne vends pas un livre. Je passe tout le mois de décembre. C'est au mois de décembre. Et au moment où je pars, il y a un vieux monsieur qui s'arrête avec une cravate, un costume, qu'il avait dû acheter je ne sais pas où. Et il regarde mes bouquins, il regarde. J'ai qu'une envie, c'est de le voir partir parce que je commence à ramasser. Finalement, il me prend 3 livres. Il me demande mon numéro de téléphone. Et il m'appelle 3 mois après en me disant, écoutez, je vous ai lu, j'ai bien aimé ce que vous avez fait, je voudrais vous rencontrer. Et je le rencontre et il me dit, mais t'est arrivé quelque chose dans ma vie qui a bouleversé mon existence, je ne voudrais pas mourir. Il me raconte sa vie, j'en fais un livre. Bravo. Alors je voudrais quand même vous remercier tous, mais je voudrais donner la parole à Jeff. Jeff qui vous accueille aujourd'hui, mais qui ne veut pas. Il a même le livre sous le bras. Bonjour, cher Jeff de la Gerbe de Blé. Alors là, vous accueillez aujourd'hui la dédicace de Pierre Iborra. Et comme dit Claude, vous ne savez pas lire. Non, absolument pas. Je ne sais pas lire, mais par contre, je peux vous dire une chose. C'est que j'en ai lu déjà quelques-uns de Pierre. Et comme je connais un peu le personnage, j'éclate de rire en lisant. Christine se fout de moi. Mais parce que quand je lis ces livres, et qu'on connaît bien le personnage, on ne peut que rire. On ne s'emmerde pas à lire un bouquin. On y prend du plaisir. Exactement, tout est dit. Merci Claudette, la fidèle lectrice. Merci à tous. Et puis, bravo Pierre. Merci. Il n'y a que vos paroles qui m'encouragent. Parce que moi, je ne sais pas si je dois me dire bravo.
Allez, bravo. Merci à tous et à bientôt sur C17 Info et toujours en direct. C'est des petits trucs simples, mais trop modestes.